Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Alors ce dimanche, petite analyse technique. On va un petit peu faire le point sur le Bitcoin, sur l'Ether et sur le Cardano. Donc je pourrais pas vous montrer absolument tout. Il y a eu pas mal de super choses intéressantes à faire sur les cryptos. Je vais également vous montrer un petit peu l'évolution de mon portefeuille de swing trading. Donc il faut savoir que moi, je fais de l'investissement long terme. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire dessus. De toute façon, c'est un portefeuille sur le long terme, pour le très long terme, où on fait juste du rééquilibrage dessus et que je possède en fait depuis maintenant très longtemps. Donc c'est pas forcément hyper intéressant en fait de montrer ça. Il n'y a pas grand chose de plus à dire. Par contre, j'ai un portefeuille de swing trading avec lequel je trade en Bitcoin. J'ai un portefeuille de swing trading avec lequel je trade en stablecoin, donc en USDT directement. Et j'ai également un autre portefeuille, mais là c'est plus sur la partie bot de trading, mais c'est pas forcément le but non plus de la vidéo. Donc j'ai pas mal de portefeuilles et clairement sur le swing trading, on s'est bien amusé depuis environ 2-3 semaines. On s'amuse plutôt pas mal. Donc je vais un petit peu vous montrer en fait quelles étaient les bonnes opportunités, qu'est-ce qu'il faut surveiller maintenant, et on va surtout se concentrer en fait sur le Bitcoin parce que le Bitcoin ne bouge pas et c'est extrêmement important de bien comprendre que ça pourra avoir un impact si vous avez encore des positions en cours. Alors, j'avais fait une première fois, on va dire, une market update il y a à peu près 3-4 mois. Peu de temps après, on a eu justement la baisse panique liée à la panique sur les marchés financiers et à tout un tas en fait d'événements, donc des problèmes d'arbitrage sur BitMEX, des liquidations en cascade, etc. Donc ça avait provoqué une baisse extrêmement forte. Il y avait eu énormément d'émotions. Donc la vidéo était peut-être pas tombée au bon moment. Bon, vidéo que j'assume complètement parce que moi, je m'en sors très bien par rapport à cet événement que justement j'ai pu en profiter. Donc cette vidéo a provoqué beaucoup d'émotions. Donc c'est pour ça que là aujourd'hui je vais refaire une vidéo et je vais essayer d'être encore plus clair dans mes propos parce que malheureusement parfois j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui font des raccourcis sur ce qu'on dit et qui n'écoutent pas en fait en entier quel est en fait le discours global en fait qu'on veut donner. Alors avant de commencer la vidéo, je n'ai pas envoyé en fait de lettre d'investissement cette semaine-ci, pardon, donc ce lundi. Donc la prochaine lettre partira dès demain. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, qu'est-ce que vous attendez? Le lien, il est juste dans la description. Il n'y aura pas de spam, il y a juste un email qui est envoyé environ toutes les 2 semaines. Donc ça fait à peine 2 emails par mois avec beaucoup d'informations. C'est gratuit, ça vous prend juste quelques secondes. Le lien est dans la description. Alors, le Bitcoin, comme toujours, on prend du recul. Là, on est sur la plateforme Bitstamp. Pourquoi? Pour avoir un maximum d'historique. Donc les volumes sont pas forcément les plus pertinents sur cette plateforme-là qui n'est pas la plus utilisée. C'est plus intéressant en fait d'aller voir les volumes par exemple sur Binance, mais en l'occurrence pour avoir plus d'historique, on va bien évidemment sur Bitstamp. On est en hebdo, en logarithmique pour avoir un maximum de recul. Donc là, on voit que on a eu cette magnifique tendance haussière qu'on avait eue en 2017. Beaucoup en ont profité. J'espère que, en tout cas, que certains d'entre vous, peut-être pas tout le monde, mais a pu en tout cas bien en profiter. On a ensuite eu une énorme phase de consolidation en fait dans laquelle on est toujours. Ça fait plus de 2 ans et demi maintenant qu'on est en train de consolider. On voit qu'on a des mouvements qui sont de moins en moins forts. On a ici un très fort mouvement baissier, une phase de consolidation, une toute petite, puis ensuite une phase de hausse, puis encore une phase de baisse, puis encore une phase de hausse. Mais on voit que clairement la volatilité, elle est en train de se contracter et justement si on se met en mensuel, on le voit en fait davantage que la volatilité, elle est clairement en train de se contracter. Alors ce qui est intéressant en mensuel, c'est que les bandes de Bollinger sont beaucoup moins faussées en fait par la mèche qu'on a eu ici, donc la panique qu'on a eu en mars qui fausse un petit peu pour le coup les bandes de Bollinger en weekly. En mensuel, c'est beaucoup plus lissé, il y a beaucoup moins de bruit et là on voit qu'on est clairement en train de contracter. Donc les bandes n'ont jamais autant été aussi proches en mensuel. Donc ça c'est assez intéressant. On voit que la dernière fois, c'était à peu près ici, hein. Et là, regardez un petit peu ce qui se passait ici. On a quand même fait 4-5 mois de consolidation avant de vraiment partir sur une accélération. On avait eu un premier signal de départ, puis une très grande phase de consolidation, puis après une phase d'expansion. On pourrait plus ou moins dire qu'on est à peu près dans un contexte similaire. Si bien évidemment, on oublie en fait l'accident de parcours qu'on a eu ici. On a effectivement eu ici un plus bas, la première impulsion à la hausse.
Là, on est clairement en train de consolider. Alors, on consolide depuis maintenant quand même très longtemps, il faut le dire. On consolide depuis quasiment maintenant une année et que le prix, il évolue quand même dans un range qui est assez serré. La question, c'est bien évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va s'affranchir de la zone de consolidation en fait par le haut ou par le bas? Et ça, en fait, personne n'a la réponse. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que quand on fait en fait du trading, du swing trading, du day trading, ce que vous voulez, on n'essaye pas en fait de prédire les mouvements. Ça, c'est vraiment une erreur en fait que font beaucoup de personnes. Je vois même très souvent en fait dans les commentaires, telle personne avait prédit ça. Non, mais personne ne prédit rien en fait. On a juste un avis. Soit on a un avis qui est haussier ou un avis qui est baissier. Mais concrètement, qu'on ait raison ou qu'on ait tort, ça n'impacte pas, en tout cas pas normalement, vos performances de trading. Parce que peu importe votre biais, vous êtes capable de profiter d'un mouvement autant qu'il soit à la hausse que à la baisse. Donc peu importe qu'on se trompe, ça ne se reflète pas normalement en tout cas sur votre portefeuille. Donc moi j'ai toujours eu un biais qui est haussier. Est-ce que ça veut dire que quand le Bitcoin baisse, je perds? Absolument pas. En tout cas pas sur mon portefeuille de swing trading, je ne perds absolument pas, au contraire. J'ai même gagné en prenant des positions vendeuses. Donc peu importe votre biais, peu importe si vous avez une casquette qui est haussière ou baissière, ce n'est pas important. Et de nouveau, on ne prédit pas l'avenir. Le rôle en fait d'aujourd'hui d'un swing trader ou même d'un day trader, ce n'est pas de vouloir prédire les mouvements. Là, personne n'est capable de dire si on va avoir un mouvement qui est haussier ou baissier. Si quelqu'un dit que c'est baissier et que ça baisse, c'est pas un devin, d'accord? C'est pas un devin. Il avait raison, d'accord? Mais il n'aura pas raison 100% du temps parce que en aucun cas le trading n'est une science sûre, d'accord? Donc ça, c'est important de bien le comprendre. Comme une personne qui va dire, moi je pense que ça va plus casser vers le haut que vers le bas. Qu'il ait tort, ça veut pas dire en fait qu'il va perdre de l'argent, ça veut pas dire en fait qu'il va pas en profiter. Donc ça c'est quand même important de bien comprendre que le rôle en fait d'un swing trader, ce n'est pas en fait de vouloir prédire des mouvements, il va pas prendre de position en spéculant que ça va monter ou que ça va baisser. Normalement, il va attendre les signaux. Normalement, je parle de traders qui sont rentables sur le long terme, pas de personnes qui s'improvisent traders. Donc ça j'espère que c'est bien clair. Donc là en tout cas, on est quoi? On est sur une phase, on va un petit peu plus zoomer, de contraction du prix qui est extrêmement importante. Là, on le voit, les bandes de Bollinger, qui sont un petit peu l'indicateur de volatilité, sont extrêmement resserrées, elles sont droites. Donc là, c'est vraiment le signal qu'on est en train de contracter le prix, il n'y a quasiment plus aucun mouvement. On le voit, ça ne bouge quasiment plus. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y aura un mouvement et qu'il y aura un mouvement qui va être assez important. Donc là, on peut rapidement dire, sans trop se tromper, que on risque d'avoir un mouvement qui peut être de 10, 15, 20% sans problème. Donc, la direction, on ne la connaît pas. On peut spéculer sur une direction, mais ce n'est en aucun cas une science exacte. Ce qui est intéressant, en fait, de voir, c'est que on n'avait pas eu, en fait, de consolidation aussi importante depuis un petit moment. Si on regarde même ici, là, on le voit, les bandes étaient beaucoup plus écartées et n'étaient pas du tout à l'horizontale, bien droite, comme c'est le cas ici. Donc, concrètement, il faut remonter très très loin, en fait, pour avoir ça. Peut-être que certains s'en rappellent, il faut revenir ici. Ici, on avait eu une contraction absolument phénoménale du prix du Bitcoin. Donc ça a été une contraction en fait qui était à la suite d'une tendance plutôt baissière. On le voit, on avait eu une forte baisse, justement c'était le début du crack du Bitcoin. On avait eu une forte tendance baissière, on s'était heurté sur cette zone de support ici aux alentours des 6200$. Ici, on n'arrêtait pas en fait de rebondir. Même là, on voit en forme un triangle au final rectangle qui est assez net. On le voit, c'est assez net. Bon là, je vais le tracer rapidos, mais là c'est pas parfait. Mais en tout cas, là, on voit que on a un magnifique triangle rectangle. Donc ça, c'est une figure qui a plus de chances d'être cassée en fait par le bas. Pourquoi? Parce qu'on a en fait le prix qui fait en fait des plus bas au même niveau et des plus hauts de plus en plus bas. Là, on le voit, on a un plus haut ici, on a un plus haut là, on a un plus haut là. Vous voyez que ça fait que baisser. Donc le support il tient, mais il y a vraiment une pression vendeuse qui est plus importante, d'où le triangle rectangle qui là a plus de chances d'être cassé par le bas que par le haut. Mais de nouveau, c'est juste une question en fait de statistiques. Donc il y a plus de chances, ça veut pas dire que le prix du Bitcoin n'aurait pas pu casser par le haut. Il aurait très bien pu le faire, c'est juste une question de statistiques. Donc normalement, si on attend les signaux, qu'est-ce qu'on est censé faire? Eh ben, on est censé attendre la première impulsion baissière pour prendre une position vendeuse, en mettant un stop peut-être sur ces niveaux-là, et en essayant de surfer un petit peu la vague baissière. À savoir quand même que les vagues baissières sont très violentes en général, ne durent pas très longtemps, et là pour le coup, vous voyez que ça n'a pas duré très longtemps, jusqu'à ce qu'on touche le point bas, et après, on consolide. Donc c'est pour ça en fait que en général,
on ne surfe pas très longtemps des tendances baissières. On va plutôt faire des opérations de day trading sur des tendances plutôt baissières. Par contre, sur des phases de hausse, vous voyez que ça dure quand même un petit peu plus longtemps. En tout cas, là, on le voit, c'est assez flagrant. Et donc là, on peut faire du swing trading. Là, on a un magnifique signal d'achat ici. Grosse phase de contraction du prix, cassure par le haut. Donc ce signal-là était complexe à prendre. Pourquoi ? Parce qu'on a eu une bougie extrêmement forte. On a eu une bougie en fait extrêmement forte. Donc ça veut dire qu'il faut être présent. Et si on n'est pas là, en fait, on se réveille avec le prix qui est ici, et pour gérer correctement son risque, c'est assez compliqué. Alors on peut le faire, mais c'est beaucoup plus compliqué que si on prend le début du mouvement. Voilà. Mais celui-là, je vous l'accorde, était assez compliqué. Ensuite, on avait eu une phase ici qui était beaucoup plus simple à prendre de hausse. Et ensuite, ici, c'était beaucoup plus complexe parce qu'il y avait tellement de volatilité que gérer son risque était compliqué. Ça pouvait se prendre certains longs prix. Et après, bien sûr, ça paye quand, bien évidemment, ça part à la hausse. Maintenant, on est sur une configuration qui est vraiment intéressante pour passer à l'achat. Donc, bien sûr, on ne passe à l'achat en swing trading. Pas, bien évidemment, si vous voulez juste investir et attendre que ça prenne de la valeur. Là, je parle bien en swing trading. On a un premier niveau à surveiller qui est ici. Donc, sur Bitstamp, on est à 10 000, 10 600, 10 640 $ pour être un petit peu, on va dire, large. Donc, qui pourrait nous donner un premier signal d'achat, même si j'ai envie de dire que les tout premiers signaux d'achat seront sur la cassure, en fait, de la droite de tendance. Malheureusement, là, on le voit, que cette droite sur Bitstamp, elle est pas la plus nette possible. Sur Binance, elle est un petit peu plus, claire, j'ai envie de dire, parce que le prix, en fait, ne la traverse pas du tout. Donc, sur Bitstamp, malheureusement, il la traverse un petit peu. Donc, c'est pour ça qu'il faut être un peu prudent avec cette droite-là et attendre au moins qu'on aille faire un nouveau plus haut. Donc, par rapport à ce point ici. Ça, ce sera la première, on va dire, le premier signal d'achat, en fait. Mais attention, ici, on a une zone de forte résistance et le prix pourrait très bien donner une impulsion pour après rebaisser. Alors, rebaisser jusqu'où? Ça, c'est encore difficile de le savoir maintenant. Mais en tout cas, il faut quand même faire attention par rapport à ça. Donc là, c'est le premier signal. Mais par contre, le deuxième signal, c'est celui-là. Et celui-là, effectivement, si le prix arrive à atteindre cette zone et arrive à nous donner une clôture en weekly au-dessus, en fait, de la zone rouge ici, là, on aura un signal d'achat et ça va être le dernier signal d'achat avant, à mon avis, une forte accélération. Et dans ce cas-là, il faudra pas le rater parce que malheureusement, vous n'aurez pas d'autres opportunités pour rentrer sur des niveaux de prix qui sont assez intéressants. Maintenant, je pense que c'est aussi important pour ceux qui veulent vraiment rentrer au très très bon, enfin au meilleur moment, de rentrer un tout petit peu avant parce que si vous attendez quand même les 12 à 13 000 $, vous pouvez quand même perdre pas mal de performances au bout du compte. Donc c'est pour ça que c'est toujours mieux en fait de vouloir rentrer au plus tôt. Malheureusement, le risque, bien évidemment, est toujours plus important. Alors maintenant, si on a une vague baissière et non pas haussière, ça veut dire si on n'arrive pas à s'affranchir de cette droite de tendance-là, on a en fait deux zones de support qu'il faut surveiller. La première, elle est toute proche, c'est ici. Bon, là, ça me paraît être une toute petite zone de support avec la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 20 des bandes de Bollinger. Donc on pourrait avoir un faux signal de baisse, donc ça veut dire faire une petite baisse pour après, boum, tout de suite recasser en fait la droite de tendance. C'est une éventualité, c'est une possibilité, ce n'est pas une science exacte parce que personne n'est devin, ou alors on pourrait aller rechercher cette zone ici. Donc la zone qu'on a ici, bon, je vais pas super me tracer, mais c'est à mon sens une zone qui est trop belle pour être vraie, mais c'est une éventualité. Si on va chercher la zone des 6 000 $, on va dire entre 7 et 6 000 $, là ça peut commencer à être une zone vraiment intéressante pour accumuler. Et là on pourrait vraiment avoir une belle impulsion à la baisse, puis après repartir. Et ça permettrait en plus aux bandes de Bollinger de se contracter en fait davantage. Donc honnêtement, ça pourrait être intéressant, bien évidemment, si le prix se rapproche de ces zones-là, de mettre quelques cartouches. Bien évidemment, on fait jamais de all-in en investissement. On met toujours des cartouches. Ça peut être 1, 2, 3, 4 cartouches. Donc, faut au moins étaler en 3, voire 4 temps pour rentrer complètement sur un actif, comme par exemple sur le Bitcoin. Même si on fait du swing trading, on ne rentre pas tout de suite avec une très très grosse position. On va toujours pyramider en fait une position. Ça veut dire une première cartouche qui est assez légère, puis une deuxième, puis après une troisième si on a l'opportunité, et on verra justement ça avec le Cardano. Donc voilà un petit peu pour le Bitcoin, donc voilà un petit peu les différents scénarios. Donc de nouveau, si on part vers le haut, signal d'achat, si on part vers le bas, on sait où acheter. Donc vous voyez que peu importe le sens, peu importe au final si on va vers le haut ou vers le bas,
il faut savoir en fait qu'est-ce qu'on doit faire. Donc moi j'ai plus un biais qui est haussier. Je pense plus honnêtement à titre personnel, et je peux largement me tromper, et j'ai même plus de chances de me tromper que d'avoir raison, c'est de faire un fake, un faux départ en fait baissier pour après repartir à la hausse. Si c'est pas ce qui se passe, peu importe, moi je m'en porterai aussi bien, d'accord? C'est juste un avis en fait que je donne, que j'ai pas forcément aujourd'hui besoin en fait de donner, mais j'aime bien en fait tout simplement donner mon avis, c'est tout. Donc j'espère que c'est clair maintenant par rapport au Bitcoin. Ce qui est intéressant également de regarder, c'est de voir. Donc là on est sur la market cap des altcoins sans le Bitcoin. Donc on nous parle souvent en fait de bull market depuis quelques semaines sur les altcoins. C'est complètement faux. Pour l'instant, il n'y a pas de bull market, on va dire, sur l'ensemble des altcoins. On est toujours en fait dans une énorme phase de contraction du prix. On est de nouveau en train de digérer la forte hausse qu'on a eue sur les altcoins de toute l'année 2017 jusqu'à début 2018. Donc on a eu une vague baissière, puis une vague haussière, puis une vague baissière, puis une vague haussière. On est encore en train de contracter. Donc là on est plus en fait dans un range qui est vraiment net. On est en haut du range. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut très bien avoir de nouveau une petite vague baissière. Donc ça voudrait dire que il y aura une phase de vente sur les altcoins, ou alors on peut éventuellement casser en fait cette zone ici, qui vous voyez est assez pertinente pour le coup. On a ici une première fois elle fait office de support, une deuxième fois ici, bon là pas tout à fait, ici résistance, et donc là de nouveau vous voyez que ça peut de nouveau faire son rôle de résistance, ou alors là si on la casse, effectivement là on sera plus dans un contexte haussier sur la majorité en fait des altcoins. Donc pour l'instant on n'y est pas, même s'il est clair qu'on a eu en fait des premiers signaux acheteurs sur les altcoins. Ça, par rapport à ça, je suis totalement d'accord avec vous. Alors si on regarde un petit peu la dominance du Bitcoin, donc pareil, la dominance du Bitcoin, elle a fortement baissé en fait durant le bull run, notamment des altcoins, donc qui a commencé à peu près en début d'année 2017 et qui a duré un peu plus d'une année, donc ça c'est fini ici. Et après, on a eu la tendance baissière où là, la dominance du Bitcoin, elle a fortement augmenté. Là, on est plus dans une phase de consolidation où on est un petit peu en train de baisser. On a une zone de support ici qui est assez pertinente. Là, on le voit. Donc ici, support. Là, résistance. Là, résistance. Ici, support. Et là, de nouveau, support. Donc, faut faire attention parce que ça se trouve, là, on est de nouveau sur une zone de support et le Bitcoin va peut-être nous redonner une impulsion à la hausse. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention avec les altcoins et à pas se précipiter en fait trop vite, à se dire c'est bon, c'est parti, le Bitcoin c'est fini, etc. Maintenant, si effectivement le Bitcoin nous donne un signal encore baissier, ça veut dire que sa dominance continue encore à baisser. Et ben oui, si ça casse, on va dire les 62-63% de dominance, et ben là on aura un potentiel de baisse où on pourra repartir à peu près à 52%. Donc effectivement, ça va donner une marge de progression pour les altcoins. Mais de nouveau, faites attention, ne vous précipitez pas trop. On est sur des zones critiques, effectivement, mais ça ne veut pas dire que c'est parti. Pour l'instant, cette zone peut très bien se retourner. Donc par rapport au Bitcoin, faites quand même attention par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Maintenant, on va voir rapidement maintenant l'Ether. Alors sur l'Ether, on n'a pas encore eu vraiment de signal d'achat. Donc ça, en fait, pour moi, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un tas, en fait, d'altcoins qui ont donné, en fait, déjà des signaux acheteurs, mais pas l'Ether, qui est la deuxième plus importante, mais par contre, qui se trouve dans une configuration qui, à mon sens, est excellente pour passer à l'achat. Pourquoi? On a eu, en fait, une très très belle phase baissière, et on est en train de travailler un support de consolider maintenant depuis un bon bout de temps. Ça fait maintenant plus d'1 an. Ici, on a eu le premier bottom qui était trouvé, puis là de nouveau on a eu quasiment au même niveau, pas tout à fait mais quasiment, donc un double bottom même s'il n'est pas parfait. On a eu un premier signal d'achat ici, là on le voit sur cette cassure de droite de tendance, en plus on a cassé la moyenne mobile 200, donc là pour le coup on avait un magnifique signal avec les bandes qui étaient contractées, il nous manquait juste un petit peu de volume qui ont eu un petit peu de mal on va dire à arriver. Donc c'était le seul, on va dire, petit détail, mais ça se prenait largement. Par contre, on s'est fait stopper
sur cette droite de tendance de très long terme, un petit peu comme comme celle en fait qu'on a pour le Bitcoin. On a été rechercher un plus bas qui au final se trouve quand même plus haut que les deux précédents plus bas. On a de nouveau fait un double bottom ici et ici. Vous voyez que là on est en train de contracter et pour le coup on a été capable d'aller faire un nouveau plus haut. Alors il est tout léger, d'accord, il est extrêmement léger pour le coup, en ayant fait une première impulsion. Alors en fait cette droite de tendance là elle est pas si pertinente que ça, malheureusement. Pourquoi ? Parce que là on voit qu'on la casse puis on la réintègre et au final il n'y a pas trop d'excitation au niveau des volumes, donc ça veut dire que au final elle est pas si pertinente que ça. Mais là ce qui est intéressant c'est quoi ? C'est qu'on est en train de consolider. On a eu un premier départ haussier qui s'est rapidement retrouvé stoppé, mais il n'y a pas vraiment eu de reflux en fait baissier important. Donc là moi je surveille cette zone ici, la zone des 0,2657 Satoshi, parce que si on casse cette zone là, ça peut être un très très gros signal d'achat avec une gestion des risques, vous voyez, en mettant un stop par exemple ici. Alors après en fonction de comment le prix évolue, peut-être qu'on pourra encore plus le monter, mais en tout cas on pourra avoir un ratio récompense-risque vraiment excellent pour prendre une belle position de swing sur l'Ethereum. Donc si on se met en weekly, on le voit, c'est un petit peu plus flagrant pour le coup. Donc vous voyez que on est vraiment en train de travailler un beau support là, et là si ça casse, honnêtement, on peut vraiment repartir aller chercher facilement la zone qu'on a ici. Donc voilà un petit peu pour l'Ether, à surveiller. Bien évidemment, ça peut se retourner. Rien n'est joué pour l'instant. On est sur une zone qui, à mon sens, est déterminante à surveiller pour l'Ether, d'autant plus qu'il y a pas mal de hype par rapport à tous les projets en fait de la DeFi. Ethereum fait partie intégrante de la DeFi parce que tout un tas en fait d'applications, elles sont développées directement sur la blockchain Ethereum. L'Ether est également déterminant pour la DeFi. Donc vous voyez qu'il y a du potentiel. Il n'y a pas encore eu de top départ, mais honnêtement c'est vraiment à surveiller. Maintenant, petit cas pratique de swing sur le Cardano. Alors, le Cardano, vous le savez, de toute façon, c'est une des cryptos pour lesquelles je suis les plus enthousiastes. J'en parle depuis maintenant très longtemps. J'en ai en fait dans mon portefeuille long terme. Il y a énormément de personnes dans mon groupe privé qui en accumulent depuis maintenant très longtemps. Donc, ce qui est intéressant avec le Cardano, c'est que on était en fait dans un énorme range ici depuis août 2019. Donc vous voyez qu'il faut être patient, il faut être très 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 patient si on veut être capable de prendre des bons trades. Il faut pas se précipiter. Donc on a vu ici une première phase de consolidation et on avait eu un premier départ ici, on le voit, mais malheureusement ça s'est arrêté au niveau ici. Là vous voyez que ça a fait office, bon, c'est pas tout à fait parfait, mais quasiment ici, c'était quand même une petite zone de résistance qui a suffi pour renvoyer en fait le prix en bas du range. Donc premier faux départ, donc moi j'avais pris une position que je me suis fait sortir, et c'est pas grave, ça arrive, c'est normal. De toute façon le swing trading, vous passez votre temps à essayer, vous passez votre temps à attendre pour qu'après enfin il y a un départ. Mais vous passez plus de temps à attendre et à prendre des faux signaux que à prendre des signaux qui sont payants. Ça, il faut bien le comprendre. Et c'est pour ça que le swing trading, souvent on vous le vend en fait comme le truc ultime, c'est magnifique. Il suffit juste en fait d'attendre que le marché vous donne un signal, vous le prenez et vous surfez une super tendance durant des années. Oui, c'est possible. Mais avant de faire ça, vous devez attendre des années à surveiller en fait les marchés tous les jours, parce qu'il faut être présent, parce que ça bouge extrêmement rapidement. Donc il faut les surveiller tous les jours. Il faut essayer, prendre des pertes, et ensuite pour enfin avoir un vrai départ. Et ça, c'est la grande difficulté en fait du swing trading. Personne vous le dit. À chaque fois, on vous vend en fait le swing trading. Certains vous disent c'est magnifique. Vous regardez les graphiques 5 minutes le matin et c'est bon, c'est fini. Oui, si vous voulez, mais vous devez faire ça en fait durant des années, durant 1 année, 2 années, 3 années, pour qu'après vous ayez enfin un signal. Mais combien auront abandonné ? Combien de personnes auront au final baissé les bras au bout de 6 mois, au bout d'1 an, en se disant c'est bon, en fait ça partira jamais. Et en fait il y a que les plus tenaces, ceux qui savent que justement ça se mérite, c'est compliqué. Il faut être tout le temps présent, tous les jours, pour être capable de prendre les signaux. Et si on n'est pas là tous les jours, on va rater tout un tas en fait d'opportunités. Donc vous voyez que le swing trading, oui c'est bien, mais attention, il faut être présent et il faut être là en fait quand ça part. Et là justement pour le Cardano c'est parti, et vous aviez en fait qu'une toute petite fenêtre pour rentrer correctement en fait dedans. Donc ici, faux signal, on repart chercher le bas du range, on repart ici chercher le haut du range, même si là le range il n'est pas parfait du tout, je vous l'accorde. Là on va rebaisser,
là on nous fait un petit double bottom, on va rechercher petite phase de consolidation ici, et là, boum, signal d'achat. Mais le signal, vous voyez bien que là on est en daily, il fallait être présent sur justement cette bougie-là, et moi il y a eu une première prise de position sur les 653 Satoshi. Premier signal d'achat, petite prise de position, pourquoi ? Parce que le ratio risque-récompense n'était pas excellent, parce que moi j'ai mis en fait mon stop sur ces niveaux ici pour être vraiment tranquille. Donc en mettant mon stop là, il est relativement loin, donc ma taille de position est pas très importante. Donc première petite cartouche ici, ensuite impulsion haussière, donc là c'est bon, c'est parti. Consolidation, on voit on forme un petit triangle de compression. Donc là, de nouveau, on casse le triangle par le haut. Regardez ici, on a quand même une mèche. Ceux qui remontent les stops trop rapidement, là, ils se font sortir. Donc vraiment, faites attention à ne jamais remonter vos stops trop rapidement. Moi, pour le coup, j'ai pas du tout, en fait, remonté mes stops sur cette phase ici. J'ai attendu, en fait, qu'on ait une deuxième impulsion. Parce que si on a une impulsion baissière pour faire un retest de la zone, si vous remontez le stop, vous vous faites sortir et vous allez rater en fait le plus gros de la hausse. Et c'est ce que malheureusement la plupart des débutants font comme erreur. Donc contraction du prix, petite consolidation ici, petite journée d'indécision et après boum ça part. Et là, signal d'achat, moi je rentre ma deuxième cartouche qui est beaucoup plus conséquente à 938 Satoshi. Donc voilà un petit peu. Et ensuite, ça part en accélération. Et là pour le coup, on a de nouveau, on va zoomer un petit peu plus en H4, une phase de consolidation et vous voyez que au final, j'ai remonté mon stop sur ce niveau ici et donc je me suis fait sortir de ma position que je surveille maintenant pour reprendre sur ces niveaux ici. Là, on a une zone de résistance qui est assez claire, qui a été testée. Là, vous le voyez, une fois, deux fois, trois fois. Donc, elle est assez pertinente. Vous voyez que pour l'instant, c'est plus en train de vouloir repartir vers le bas. Donc, ça pourrait très bien recorriger en fait davantage. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Je suis sorti pour quelle raison ? Pour quelle raison j'ai remonté mon stop sur ce niveau-là ? Normalement, dans un contexte haussier, je l'aurais pas remonté aussi rapidement. On n'est pas en fait dans un contexte haussier. Pourquoi ? Parce que le Bitcoin ne nous a pas encore donné de direction. Et si jamais en fait le Bitcoin nous donne une vague baissière, malheureusement, ici, c'est clair que on pourra avoir une forte vague baissière, même si elle dure pas longtemps, qui pourrait me faire sortir si jamais en fait on part vraiment bas. Parce que si le Bitcoin nous donne une vague baissière de 10, 15, 20, 25% de baisse, je me fais sortir en fait de toutes mes positions et je vais quasiment, on va dire, annuler en fait tous les gains que j'aurais pu prendre. Donc là, j'ai préféré la jouer, on va dire, plutôt safe, en remontant un petit peu plus mon stop, en assurant quand même des profits qui sont conséquents. Là, on est quand même sur des profits qui sont très importants. Entre là et là, on est sur un 100%, donc c'est quand même pas rien. Et entre là et là, on est sur un 40%. Donc là, en fait, il y a quand même eu des profits conséquents qui ont été engendrés. Maintenant, je peux tout simplement attendre de voir ce qui se passe, de voir quelle direction est-ce que le Bitcoin va prendre pour reprendre une cartouche sur ces niveaux-là. Et je pourrais me permettre une plus grosse cartouche parce que j'ai engendré beaucoup en fait de gains. Donc tout simplement, je pourrais prendre plus de risques. Donc voilà un petit peu pour le Cardano. Alors, il n'y a pas eu que celle-là. Il y en a eu plein d'autres qui ont été prises. Là, j'ai pas le temps en fait de toutes vous les présenter. Mais voilà en fait l'exemple type d'un swing. Alors c'est un petit swing qui pour le coup n'aura pas duré très longtemps. Il aura à peine duré, si on met depuis là à là, il aura à peine duré 50 jours. C'est un petit swing. Mais concrètement, c'est un petit swing parce que pour moi, on n'est pas encore dans un contexte qui est clair. On peut encore avoir une vague baissière et qui pourrait invalider pas mal de choses. Donc c'est pour ça qu'il faut rester vraiment prudent et il faut pas hésiter à prendre des gains. On ne rentre plus maintenant, c'est beaucoup trop tard. Le prix a pris plus de 100% depuis son premier signal d'achat. Ceux qui rentrent maintenant, honnêtement, vous rentrez beaucoup trop tard en fait. Et vous allez rentrer avec de fortes chances que le prix baisse. Et ça c'est le cas en fait sur tout un tas en fait d'autres altcoins. Donc voilà un petit peu. Alors, comme j'ai pu vous le dire en fait en début de vidéo, je vais aussi vous montrer un petit peu mon portefeuille. Donc, il faut savoir que moi, je trouve que c'est important quand on parle de trading de montrer un petit peu son portefeuille, de montrer avec quoi est-ce qu'on trade. Donc moi, comme j'ai pu vous le dire, j'ai 3 portefeuilles de trading un petit peu actifs en plus d'un portefeuille long terme. Donc j'ai tout connecté en fait sur CryptoStat. Donc aujourd'hui, j'ai un capital qui est à peu près de 8 bitcoins donc pour faire mes swing trading. Donc j'ai un portefeuille qui est uniquement en bitcoin.
Donc vous voyez que là actuellement ça tourne à peu près à 6-7 bitcoins en règle générale. Là j'ai à peu près 20 000 dollars de cash pour mon portefeuille plus de swing trading sur les stablecoins, et j'ai également un petit peu de cash sur mes bots de trading qui là sont pas forcément connectés pour le coup. Là j'ai uniquement connecté en fait mes portefeuilles de swing trading. Donc moi j'estime que pour être un minimum sérieux aujourd'hui en trading, ça veut dire pour être un minimum sérieux si on veut vraiment gagner des gains importants. Là on le voit sur le mois. Il y a, alors c'est pas tout à fait 33% parce que j'ai redéposé un petit peu de cash, c'est un petit peu moins. On est à peu près à 20-25% en fait de performance. Donc on est à peu près sur 1,2, 1,3 bitcoin de performance sur le mois. Donc ça c'est correct. En tout cas, moi je trouve, en tout cas pour moi, sachant que c'est pas une activité qui me permet en fait de vivre. Moi, j'ai pas besoin en fait de trader pour vivre aujourd'hui. C'est du plus. Donc ça me permet en fait d'accumuler davantage de bitcoin. Aujourd'hui, j'ai à peu près donc 8 bitcoins sur le portefeuille. L'objectif, c'est bien évidemment d'augmenter le nombre de bitcoins, mais aussi le capital de cash, et non pas en fait de l'utiliser. Donc là également, il faut comprendre qu'on a eu un mois extrêmement explosif. Ce n'est pas toujours comme ça. Bien évidemment, on fait pas tous les mois 20, 25, 30% sur un portefeuille. Donc c'est possible si on fait vraiment du day trading, mais en swing trading, malheureusement on le voit, très souvent on fait rien durant des mois et des mois pour après pouvoir prendre des belles opportunités. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Bon, on est déjà sur plus de 30 minutes de vidéo, donc j'espère en tout cas que tout ça c'est clair. Donc on fera le suivi peut-être une fois par mois si c'est nécessaire, mais peut-être pas forcément tous les mois. Ça bouge pas tout le temps. Il n'y a pas besoin de faire des vidéos, même toutes les semaines. Honnêtement, il n'y a pas le besoin. Vous voyez que ça fait 3 mois en fait qu'il se passe rien sur le marché en fait du Bitcoin. Ça a un petit peu bougé sur le marché en fait des altcoins, mais honnêtement, de toute façon, il ne serait même pas possible pour moi de partager quoi que ce soit. Pourquoi ? Parce que ça part tellement vite en fait que le temps que je fasse une vidéo, etc. En plus, moi j'ai pas le temps parce que je trade, ça me prend du temps. Ça me prend du temps en fait de trader. Donc faire des vidéos en même temps puis les sortir un petit peu, bon, ça sert absolument à rien. Et ça, je le fais beaucoup plus dans mon groupe privé. Je partage beaucoup plus d'opportunités quand c'est possible, quand ça part pas trop vite. Certaines partent beaucoup trop vite et je les partage même pas parce que ça sert absolument à rien. Très souvent, il faut être vraiment réactif pour être capable de prendre vraiment les trades pour faire pour prendre des bonnes vagues, au bon moment. Donc voilà un petit peu. Donc on fera le point de temps en temps quand ce sera nécessaire. Donc bien sûr, il y aura sûrement une autre vidéo quand le Bitcoin aura pris une décision pour voir un petit peu comment est-ce que les choses évoluent. Voilà un petit peu. Donc je tenais quand même à faire un petit peu le point sur tout ça. N'hésitez pas également à me dire comment vous en êtes sorti justement. Si vous faites du swing trading, du day trading, n'hésitez pas également à partager un petit peu vos objectifs, quel est en fait votre capital de trading, ce qui est extrêmement important. C'est vraiment un sujet qui est souvent tabou en fait aujourd'hui. Le capital de trading, c'est déterminant pour votre réussite. Ça veut dire que si vous voulez vraiment vivre du trading, il faut pas espérer vivre du trading avec un capital par exemple de 5 000 euros. D'accord ? Un capital de 5 000 euros ou même de 10 000 euros, c'est bien pour commencer. Mais il faut bien évidemment faire des trades, accumuler de la performance, conserver cette performance pour faire grossir votre capital et pour atteindre un capital de trading qui va vraiment vous permettre de pouvoir générer en fait des revenus qui va être plus, en tout cas si on parle en Bitcoin, au prix actuel du Bitcoin, entre 5 et 10 Bitcoins, ça paraît être un bon capital pour vraiment trader correctement et engendrer en fait des plus-values qui vont vous permettre de pouvoir en vivre et qui vont également vous permettre de pouvoir même en vivre dignement. Voilà. Donc n'hésitez pas un petit peu à partager en fait tout ça en fait dans les commentaires. Quel est votre capital de trading, combien vous espérez gagner, quelles sont vos stratégies. C'est important en fait de partager tout ça, de pas avoir de sujet tabou par rapport au capital. C'est aussi important un petit peu de montrer en fait qu'est-ce qu'on fait, parce que très souvent on dit des choses, mais ça veut pas dire en fait qu'on les fait. Et je pense que c'est aussi rassurant en fait tout simplement pour vous en fait de voir des trades concrets, de voir des portefeuilles concrets et pas juste des fichiers Excel ou des trucs que n'importe qui en fait peut modifier. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a besoin aujourd'hui d'une transparence totale, surtout quand on parle de trading. Allez,
j'arrête un petit peu de parler. Je vous dis bon dimanche à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Profitez bien de l'été. Je vous dis bon dimanche, bonne semaine et à la semaine prochaine. Bye bye.